Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je conduis la toute nouvelle Toyota RAV4. Le RAV4 c'est une voiture que j'ai conduite il y a environ 3 ans pour la première fois en tant que voiture de presse. Et depuis il y a eu pas mal de changements, donc je vous propose d'en parler tout de suite. On va faire un petit tour tous ensemble et on va commencer par parler du design, on va parler de la technologie, on va parler du côté pratique de la voiture, tout ça, des spécifications et pour finir je vais vous donner mon opinion sur la nouvelle RAV4. On y va ? Donc je vous propose de commencer par le design de la voiture. Eh bien le RAV4 ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le marché et chaque année on voit des petits changements, mais le design reste toujours assez conservateur. Il n'y a pas eu de grands changements depuis, des petits détails, ça grandit un peu, etc. Mais c'est pas révolutionnaire. Ce coup-ci Toyota s'est réellement dépassé. Je trouve le nouveau RAV4 magnifique, surtout pour une voiture dans ce segment. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi le design. Donc pour moi Toyota a réussi son pari, ils n'ont pas perdu leur temps ces 4 dernières années et avec ce nouveau modèle ils ont vraiment réussi à régler le problème du RAV4 qui était son design un peu, disons-le, un peu banal. Mais ça suffit niveau design, car vous êtes assez grand pour vous faire une opinion vous-même. Vous avez les images, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Mais moi j'aime beaucoup les petits détails, j'aime beaucoup l'avant un peu plus agressif, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la double sortie d'échappement qu'ils ont maintenant sur les RAV4 standards. Et c'est vraiment tous ces petits détails qui contribuent à rajeunir le RAV4. Maintenant parlons un peu de l'intérieur. Eh bien je trouve qu'à l'intérieur il y a pas mal de choses à dire et je vous propose de commencer niveau espace. Eh bien au niveau de l'espace il n'y a pas photo, vous avez plein de place, que ce soit au niveau de la tête, au niveau des genoux, il y a plein de place partout. C'est possible de voyager avec 4 autres personnes sans souci. Le coffre est également immense, il y a de quoi mettre pas mal de choses à l'intérieur, que ce soit des valises ou votre shopping du jour. Au niveau de la finition et de la qualité, eh bien Toyota a pensé à mettre des petits patchs de cuir mou pour améliorer votre confort dans la voiture. Après il reste un peu de plastique visible, que ce soit au niveau de la console centrale, etc. Bon, c'est surtout des endroits qu'on ne touche pas souvent et même le plastique qu'ils ont utilisé c'est assez robuste. Ça va être bizarre à dire mais c'est un plastique qui m'inspire plutôt confiance, dans le sens où je sais que dans 2 ans il va pas commencer à faire des petits bruits dans la voiture lorsque je conduis. Au niveau des nouvelles technologies, eh bien vous avez toujours le multimédia qui fonctionne très bien, c'est un écran tactile, il y a des boutons donc c'est très facile et intuitif à utiliser. Vraiment pas de souci à ce niveau là. Et ce qui est incroyable pour une voiture qui commence à 30 000 €, c'est que Toyota a réussi à placer tous les systèmes de sécurité, que ce soit le lane assist, le cruise control adaptif, les détecteurs d'angle mort, sur 19 pendant 1 km. Les détecteurs d'angle mort, tout ça dans le prix standard, sans option. Donc tout ça est standard sur la voiture. Respect. Je crois que c'est assez pour l'intérieur et donc je vous propose de passer aux spécifications. Eh bien cette Toyota RAV4 garde son moteur 2,5 litres essence 4 cylindres, mais combiné au système hybride et à la boîte ECVT, cette voiture développe 218 chevaux, ce qui fait plus de 20 chevaux comparé au modèle précédent. Et ces 20 chevaux, croyez-moi, on les ressent, surtout de 0 à 100. Cette voiture est cotée à 8 secondes, ce qui est plutôt respectable pour une voiture de cette taille, surtout en hybride. Petite anecdote, si jamais vous vous retrouvez à côté d'une série 5, 520D, à un feu rouge et que vous vous dites « Ah, j'ai absolument besoin de la dépasser et je sais qu'il va aussi accélérer très fort, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'essaie, est-ce que j'essaie pas ?» Vous pouvez essayer, je vous le recommande pas forcément, mais si jamais vous décidez de le faire, je peux vous assurer que vous allez passer sans souci. Mais bon, le RAV4 c'est pas une voiture de course, c'est un hybride. Qui dit hybride dit consommation. Et bien pour moi qui ne suis pas le chauffeur le plus économe de la planète et qui vit à Bruxelles, la ville de tout le trafic, où tout le monde a décidé d'acheter une voiture alors qu'on a 1 mètre carré d'espace, eh bien j'ai réussi à avoir une consommation moyenne entre 6.5 et 6.7. Au moment où j'ai filmé, je crois que c'est 6.7 qui a été affiché. Entre temps ça a un peu baissé. Voilà, la voiture j'ai maintenant depuis une semaine, j'ai filmé au bout de 5 jours les premiers shots. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. Cependant j'ai vérifié dans l'ordinateur de bord de la voiture et j'ai vu pas mal d'autres journalistes qui avaient des consommations bien plus basses, plus dans les environs de 4 à 5, un peu plus que 5 parfois. Donc voilà, c'est la preuve que je suis probablement l'une des personnes qui a pris cette voiture qui les conduite de manière la plus agressive, pour dire vrai. Et du coup 6.6, qu'est-ce que vous voulez de plus quoi? C'est une grande voiture, c'est un SUV après tout.
qui fait plus de 200 chevaux, en moteur essence, 2,5 litres. Je trouve vraiment cette consommation remarquable. Et c'est bien la preuve que si vous conduisez de façon plus économique ou en tout cas plus relax que moi, vous allez clairement avoir une meilleure conso. J'ai reçu la voiture avec 3/4 de réservoir, j'ai rajouté environ 1/4. Pour l'instant il me reste 1/4 de réservoir pour être honnête, et j'ai déjà parcouru plus de 600 km. Donc je crois que sans souci, sur un plein complet, il y a moyen de faire entre 750 et 800 km. Un plein c'est 55 litres, voilà, pour être précis. Maintenant j'ai envie de finir en vous donnant mon ressenti. Eh bien je crois que vous l'avez deviné, c'est une voiture que j'ai beaucoup appréciée. Je trouve que c'est une voiture extraordinaire pour tous les jours. Elle offre beaucoup de place, beaucoup d'options, c'est facile à conduire, c'est facile à garer. Il y a un petit punch quand vous avez besoin d'accélérer, donc c'est plus que la moyenne, ou en tout cas plus que nécessaire. Et la consommation, la finesse, vraiment inégalable. Surtout pour une voiture dans son segment, le segment des crossovers / SUV compacts. Toyota fait un job mais vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et j'ai pas envie, c'est pas une pub, c'est pas une promo, je suis pas payé pour le dire. C'est juste une voiture que j'apprécie beaucoup et je vous le dis quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je souhaite vous remercier d'avoir pris le temps de regarder. Je souhaite également remercier Toyota de m'avoir prêté cette voiture. Et si vous avez apprécié mon travail, laissez un petit pouce bleu. Si vous voulez partager quoi que ce soit dans les commentaires, si vous voulez me dire bonjour ou me poser des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous répondrai aussi vite que possible. Et enfin, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez toujours considérer appuyer ce petit bouton et le faire. C'est gratuit et puis c'est sympa pour moi. Et ça me donne toujours plus de moyens d'acquérir de nouvelles voitures un peu plus sportives ou plus spéciales, etc., etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.